Dans un pays côté nouvelle gagne libé ou besoin un moment pour analyser ça qui passé. Eh bien, Radio ak Télémétropole invité au côté analyse. Une émission présentée par Marvin Pierre, côté spécialiste invité vient décortiquer nouvelles qui t'est dominé actualité à dans semaine. Chaque samedi matin 9h pile, vient écouter analyse sur Radio Télémétropole ak sur YouTube pour bien comprendre nouvelles yo tête posée. Analyse, c'est toute nouvelle de A à Z. Bonjour tout le monde, jeudi à ce samedi, nous comptons pour te baou émission analyse. Semaine qui s'est passée à la grande pile d'informations qui a diffusé dans la presse, notamment concernant la sécurité, bandits qui a pris contact bandits pareil, la police lui-même qui a mené opération. Pour ça tout, dans la politique là, il y a des gens qui continuent à faire opinion par au passé, notamment contre le gouvernement, comme ça tout un ensemble de structures qui d'accord avec le nouveau gouvernement. Et puis tout ne pas oublier question KEPA lui-même qui pas censé jouer une quantité de partis politiques qui étaient supposés inscrire. Donc nous rappelons, il y a quelques jours, c'est pratiquement une cinquantaine de partis politiques. Je dis, nous ne pas parler de politique en général, mais nous parlons d'un dossier qui est fondamental parce que tout simplement, il concerne dans le pays, mais tout gagne un rapport Fondation J'éclairé, FGKL Soti, côté que il parlait de un financement à l'université Kiskeya que l'État haïtien baille. Nous allons essayer de regarder problème université. Deuxièmement, nous allons regarder est-ce que ça passe à fait non cadre illégal et puis tout nous allons regarder tout pour nous ouais fonctionnement des différentes entités dans l'université de l'État. Je veux dire il y a une possibilité pour nous recevoir professeur Guichard Doré, c'est avec lui que nous allons gagner pour nous garder tout le dossier. Professeur, bonjour. Bonjour Marvin et bonjour à toutes et téléspectateurs et auditeurs de Métropole. Avant de nous montrer dans le bagage structurel, est-ce qu'il y a lieu pour que le dossier ça fait scandale par rapport à jeune fait scandale là d'abord? Bon, c'est bien malheureux et c'est dans ce moment ça que le dossier s'est arrivé. Mais nous connaissons que l'université, depuis des années, depuis pays loc, majorité institutions d'enseignement supérieur, y compris des écoles, des sanitaires et des bonnes écoles, ils ont des difficultés, notamment à Port-au-Prince. Moi, j'ai alerté plusieurs fois sur ça, je me songe que l'été rentré des classes en octobre là, depuis mois d'août, parce que comme tu écoute avec Mme Céline dans FNE, je un paquet de dossiers qui m'ont fait état des demandes de financement des institutions d'enseignement supérieur. Il y a un peu là-dedans qui a corps doué la banque, qui a menace sur il y a là-dedans c'est effectif qui diminue, il n'y a pas qu'un coût fonctionnement. Donc dans ce sens, moi-même, je me demandé à ministre de l'économie et des finances, parce que je ministre de l'Éducation nationale à l'époque, je demandé pour m'animer une formation sous loi sur l'enseignement supérieur avec les universités publiques en région. On a organisé 2 rencontres, 2 ateliers. Il y a un atelier dans le Grand Nord, il y a un atelier dans le Grand Sud. Et là, on a des problèmes. Et à mon retour à Port-au-Prince, j'ai fait part à la directrice générale du FNE à l'époque. Il faut venir en aide aux universités publiques. C'est à ce moment-là, la directrice a pris les dispositions nécessaires, bien entendu, de concert avec le gouvernement, et pour bailler des financements à des universités publiques. Il y a là-dedans des problèmes locaux pour réparer, il y a là-dedans des problèmes de laboratoire, il y a là-dedans des problèmes de bibliothèque, il y a des matériels informatiques. En fait, on a dit pour le secteur public et ça me donne université publique départementale, comme c'est comme ça, loi, Prodeo. UEH tout dans le centre, l'université d'État, recteur là était venu tout dans FNE à l'époque, il y a un problème pour reloger de certaines facultés. Et au-delà du budget qui a été gagné, là on a fait dégager une enveloppe de 30 millions de gouttes pour que l'université d'État cherche un local, un jeune local pour te reloger. Mais globalement, au-delà du financement de ça l'État bail, en UEH, on a regardé le budget, c'est-à-dire que on a regardé dans le budget 2025 là, l'université de l'État a gagné 3,2 millions de gouttes en termes de budget et puis sur haute intervention publique, il a joint 200 millions de gouttes. Ça fait 3,5 milliards de gouttes. C'est à peu près 26 millions de dollars que l'État a dépensé pour UEH l'année dernière. Mais nous connaissons que pour faire qui ça?
Bon, parce que généralement, pile comme là, on dit que il passe dans finance et payer salaire. Là encore, il y a besoin de réforme importante. On réforme parce qu'il y a pile coup parfois qui t'a demandé plus rationalisation et rationaliser offre de formation, etc. Ça, peut-être on peut rentrer dans l'autre bagaille. Ça fait que depuis de 40 ans, on attend la réforme de l'enseignement supérieur en Haïti. Malheureusement, ça n'a pas fini depuis l'étudiant étudiant. Et toujours que filière, d'ailleurs, on va rendre compte que les gens ont fait un peu de formation, on va demander pourquoi faire. Ces formations-là, paquet de facultés de droit sur tout le pays. Et alors que côté que nous avons besoin, offre de formation pour répondre à besoin zone. Je n'ai rien contre, mais est-ce que l'État a intérêt d'utiliser l'argent du contribuable pour mettre des facultés de droit dans tout le pays? Est-ce que c'est avocat qui a besoin, ou bien nous avons un paquet de facultés de gestion et de sciences administratives? Le paradoxe haïtien, son pays gagne plus de monde qui a fait sciences juridiques, mais c'est côté gagne plus d'injustice. On va former monde pour la société, dans tout domaine. Oui, c'est clair. Mais non, on regarde le paradoxe. C'est côté nous gagne plus de monde qui a formé dans le domaine droit, sciences juridiques, c'est la justice qui a plus mal géré, plus injustice. C'est côté nous gagne plus de monde qui a fait administration, gestion, c'est pays plus mal géré, plus mal administré. Donc ça veut dire que l'offre de formation n'est pas pertinente. Il ne répond pas à besoin. Alors que, il y a un bon autre domaine qui nous ont besoin de formation, nous pas gagné. Par exemple, la Chambre de commerce et d'industrie du Nord, il y a 2 ans de ça, tu fait un atelier. Tu es allé, tu as demandé pour m'animer, tu participes également à la rédaction du plan de développement de la région Nord. Qu'est-ce qu'on a constaté? Quand le président dominicain a mis des restrictions et pas d'entrer des problèmes canal là du côté Wanamet. Eh bien, il y a un paquet d'entreprises dans la zone là et quand pile baillot matériel etc. en panne, c'est Dominicain qu'on vient ranger. Il n'y a pas de technicien. Donc, il dit que l'on fait formation adaptée par rapport à besoin. Donc, d'où nécessité pour une grande réflexion sur le niveau d'enseignement, au niveau de l'enseignement professionnel, l'enseignement technique, mais aussi au niveau de l'enseignement supérieur. Parce que nous nous rendons compte que la formation de plus en plus dirigée dans des filières traditionnelles, alors que nous avons besoin de formation qui est adaptée aux besoins, surtout aux besoins des départements, aux besoins des communes, mais également aux besoins du pays de façon globale. Donc, on va regarder et offre et bilan par la hauteur des dépenses effectuées. Donc moi-même, moi crois que le gouvernement doit saisir cette opportunité parce que y a un débat qui là, au-delà du problème de financement, mais il y a un problème de réforme de l'enseignement supérieur qu'il faut poser à tous les niveaux, pas seulement pour le secteur public, y compris pour le secteur privé. Parce que, on va prendre compte, quand on donne les diplômes, c'est des diplômes haïtiens qu'on donne. Même si l'étudiant prend son diplôme à l'université d'État ou bien dans une institution publique ou bien dans une institution privée, c'est le diplôme haïtien. Le diplôme est un monopole de l'État. C'est au nom de l'État qu'on donne le diplôme. Donc maintenant, l'État doit s'assurer que la formation est de qualité et deuxièmement, et que l'offre est pertinente. Elle a dit qu'il y a une meilleure relation entre la formation et ce que demande le marché du travail. Ce n'est pas le cas. Il faut compétitif tout par rapport à l'autre pays dans la région. Évidemment, il faut que nous compétitifs. Ça, nous parle de tout l'aspect, ça me donne l'éducation et c'est tout aspect qui est important et l'externalité. Ça me dit efficacité externe et système là elle dit que mon n'a pas dit quels sont les bénéfices sociaux, les bénéfices économiques des investissements de l'éducation. Donc aujourd'hui nous gagnons un paquet de problèmes. Moi-même m'a pas tiré attention de longtemps sur ça. Donc ce qui est important, on a des textes qui ont été adoptés. C'est des textes vraiment novateurs par rapport aux besoins du pays, qui vont rationaliser l'offre de formation et sécuriser les diplômes haïtiens, parce qu'il y a beaucoup de faux diplômes dans le pays. Et donc, il faut sécuriser les diplômes et permettre aux gens d'identifier un national étudiant, de sorte que pour suivre le parcours depuis les rentrées jusqu'à ce qu'ils quittent l'université. Deuxièmement, codifier l'offre de formation, avoir un système national de formation pour permettre la circulation dans un espace national d'enseignement supérieur. Tout ça a demandé des efforts et qui est très important. Ça va dans le travail, c'est des chantiers énormes pour l'avenir du pays. Est-ce que, bon, mouvement parenthèse rapidement, est-ce que c'est par façon de nous gérer l'enseignement supérieur technique qui cause nous pas capable de joindre des gens qui pour penser à problème pays à aujourd'hui? Parce que citoyens qu'on forme, c'est son balien pour utiliser pour faire face à problème. Est-ce que nous pas former des citoyens qui n'est pas pragmatique par rapport au problème que le pays a traversé pour le moment? Bon, alors, quand on fait la formation, c'est ça, oui, le problème, notre dilemme depuis 1986. C'est quoi? Dans les domaines de... Ce n'est pas au niveau de l'enseignement fondamental qu'on sait pertinemment l'enseignement fondamental vise à la formation de la citoyenneté, etc. Non. Les deux niveaux, c'est des niveaux
terminaux, par exemple, formation technique et professionnelle, l'enseignement supérieur. Là aussi, vous avez un plan de développement au niveau global et on va décliner offre de formation, il suppose plan national d'éducation, bien plan de développement de l'enseignement supérieur là, il suppose son conséquence de votre plan de développement au niveau de l'éducation. Ce n'est pas le cas depuis quelques temps parce que nous avons formé pour former, d'ailleurs, nous n'avons pas même des conseils en orientation, les petits gens viennent parce qu'il y a l'université pour l'université. Si on a l'université pour l'université, c'est pas ça. Là, lui vient apprendre au métier, c'est pas un monde qui a la fin de carrière pour dire que il est dans l'être. Maintenant, il est dans le bagage à pratique pour l'utilité. Donc, faudrait-il que y ait une meilleure relation entre l'institution qui a fait formation également avec le secteur qui a fait travail là. On dit le secteur des affaires, le secteur économique. Donc, il faut qu'il y ait une meilleure relation, un espace de concertation entre ces deux structures. Or, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Généralement, en Haïti, on a toujours commencé que l'université est en opposition avec le monde du travail. On a une bonne tendance à dire, bourgeois, etc. Mais écoutez, pour faire animer l'économie du pays, on a besoin des entreprises, on a besoin des chefs, des patrons, on a besoin des gestionnaires, des gens qui prennent risque de tous les jours. Donc maintenant, il faut trouver un meilleur espace pour que ces deux entités-là puissent travailler ensemble, de sorte que pour nous avons une offre pertinente. Maintenant, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Avant ce chiffre-là, qui dépensait pour l'université, on dit l'État, qui est en région, qui est Non, c'est pour IH seulement. Seulement? Oui, okay. C'est pour IH seulement. Mais qui ça qui fait que nous avons une sorte de disparité, un déséquilibre dans la formation qui baille dans l'UH là par rapport à quelques universités privées dans le pays d'Haïti? Ça cause disparité. Pourquoi pas de déséquilibre là? Et parfois, il y a des gens qui pensaient qu'il y a un meilleur. Oui, bon, ça c'est le point de l'histoire. Ça, c'est le point de l'histoire. C'est le point de l'histoire. N'oublie pas que l'IH, il fut des temps, jusqu'à les années 80, c'était celle l'université de Guénabé. Parce que tout le monde est passé par là. Moi, j'ai passé par là. Et c'est le point de l'histoire. Mais l'autre université, encore une fois, nous besoin réguler. Parce qu'il y a une demande sociale de formation supérieure qui fait. Entre-temps, l'État n'a pas de ressources pour tout le monde, il n'y a pas un gourmet pour retirer l'école. Mais de notre côté, il y a aller dans des universités bidons, dans les écoles de formation bidons. Et donc, nous avons besoin pour nous régulariser ça, pour aller bien. Donc, mais pour y aller bien, faudrait-il que vous gagniez un organe de régulation. C'est que la loi constitutionnelle du 9 mai 2011 a fait, il a créé un organisme public qui doit réguler et contrôler la qualité de l'enseignement supérieur. C'est ce qu'on appelle l'Agence nationale d'enseignement supérieur de la recherche scientifique. Bon, c'est récemment, le gouvernement a arrêté pour nommer Mounio. Mais il fait à peine 2 mois. Il beaucoup mais il faudrait qu'il y ait au moyen pour le travail, pour faire le travail. Parce qu'aujourd'hui, il y a une menace sur l'enseignement supérieur. Parce que ça qui est toujours passé dans le ministère de l'Éducation nationale. Chaque temps, les petits gens viennent avec un diplôme à l'étranger. Les ministère a un problème pour comment. Parce que offre de formation, même dans le pays, pas pour caser. Ça, là, ils me c'est quoi ça? Bon, les publié décret ça, des universités Montréal, en pile Montréal, ils disent, bon, ok, d'accord, Haïti a mis de la qualité. Parce qu'on a un problème avec notre système, parce que là, il formation, il faut dire que la formation, au cas par rapport à ça qu'a fait, c'est vrai, on a besoin de la CAO, mais au-delà de la spécificité nationale, mais il faut au niveau international, puis au cas côté, il faut mettre des programmes ça. Si ce n'était pas le cas, alors ça, c'est le travail de l'Agence nationale d'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, pour vous permettre une offre de formation, non seulement qui standardise, la standardisation de l'offre sur les territoires. Par exemple, si on prend un cours, on dit, il prend maths pour gestionnaire, on dit maths 110, il faut codifier les cours, de sorte que pour nous connaître tel cours, qu'il soit à côté. Si on dit c'est maths 110, si on en prend, moi, on prend maths 100 qui est appliqué pour les ingénieurs, moi, on connaît que ce soit faire génie au Cap ou faire génie, depuis tout le monde a le même code. Là, on connaît le même contenu qui est dans ça. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Il y a un travail effort qui vous fait. Donc, et puis à ce moment-là, m'a permettre la capitalisation des modules. Donc aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Si on a le père pour apprendre, on a dans l'université, après l'autre dit non, faut venir prendre parce que pas connaître pas ton chapitre encore, tu prends, etc. Donc il y a un travail énorme qui vous fait. La standardisation des programmes également, y compris pour les enseignants. Et qu'il y a un minimum pour gagner pour enseigner à l'université. OK? Et quelqu'un côté aller les gars que pour même finir dans la faculté des sciences, on pouvait se créer une faculté d'ingénieur. Donc c'est anormal. Il faudrait que nous mettions l'ordre au niveau du corps professoral
et à plusieurs niveaux. Le monde qui gagne niveau pour enseigner dans niveau normalement même souhaiter que c'est pour enseigner dans un niveau, il faut qu'on ait un diplôme supérieur. C'est clair. Soit penser dans la licence minimum, au moins il faut qu'on ait un diplôme maîtrise ou un master. Soit penser dans le master, il faut qu'on ait un doctorat. OK? Donc c'est minimum. Et bon, maintenant c'est pas le cas. On commence même des gars qui ont répété dans la même salle là. Des gars qui ont même fini. Ils n'ont pas fini de faire licence et puis monsieur qui a pensé. Dans le programme licence, ça pas quand même mettre mémoire long, la pensée. Donc c'est mon parent pas au courant. Donc il y a une nécessité pour mettre un peu d'ordre dans ça, au-delà des financements, parce qu'une bonne partie de l'éducation en Haïti, c'est parents qui prennent en charge. Même là, on t'a pour budget, on t'a dit pour y acheter pas représenter rien par rapport à ce que les parents paient pour la formation de leurs enfants. Évidemment. Est-ce que l'État a rien pour financer? Parce que bon paquet de bagages qui avancer, régularisation système non permettre que une mise à niveau qui fait pour que l'université répond à besoin société réellement. Est-ce que l'État, je ne dis, a une capacité financière surtout pour faire ça bagaille ça? Bon, alors maintenant, si on fait comparaison, en République dominicaine, m'a regardé les chiffres, au cours des 40 dernières années, les Dominicains font effort pour, depuis plus de 15 ans, ils ont dépensé entre 3 à 4% PIB dans l'éducation, à tous les niveaux. Nous-mêmes, nous pouvons jamais dépasser 2%. Et puis, le niveau d'un dérivé au niveau que tu es c'est 1,8, c'était sous Michel Martelly, c'était en 2014. Après, le plongé encore. Il a dit la dépense publique en pourcentage du PIB en Haïti est très faible. Donc, du coup, maintenant, moi, mon travail m'a fait là sur l'efficacité externe de l'éducation. Bah, ici, vous regardez pour nous retomber. Mais nous avons regardé que c'est parents qui dépensent plus comme dans l'éducation. Ce n'est pas l'État du tout. Et parce que nous avons regardé les coûts moyens des dépenses des parents, c'est énorme par rapport à ce que l'État dépensait. Donc maintenant, soit prenez en pourcentage du PIB, par parents ont dépassé largement ce que l'État dépense en termes d'éducation à tous les niveaux. Donc maintenant, l'État n'a pas qu'à faire, l'État doit faire un effort, et a dit pour faire une meilleure réforme des finances publiques, pour qu'il y ait les ressources au mieux, surtout dans le secteur de l'éducation. Parce que pourquoi? 54% de la population a moins de 25 ans. Si 54% de la population a moins de 25 ans, c'est-à-dire que le pays a besoin d'un investissement énorme dans les métiers de préparation pour l'avenir. Parce que si nous gagnons aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a là aujourd'hui? On a aujourd'hui un dividende démographique. C'est-à-dire que on masse monde ces jeunes. Si nous pas bail monde ça au métier, c'est même des matins, nous arrivons dans le deuxième âge, le troisième âge, nous sommes dans la pauvreté. Donc à ce moment-là, c'est à ce moment-là qu'on aura de la violence dans le pays. Donc c'est un pays qui gagne un dividende démographique qui a gaspillé. Donc, quand on est dividende démographique, vous parlez de l'investir, vous parlez de moins de monde qui a fait petit monde. Quand il y a là, vous avez pile de monde qui gagne monde. Vous avez pas de supporter monde et d'autant plus que eux-mêmes, ils n'ont pas de travail dans la jeunesse. Donc, c'est pour ça que ça fait depuis plus que 15 ans, je n'ai pas tiré l'attention des autorités, la question de l'éducation et pour des qualités à tous les niveaux. L'éducation au niveau fondamental, l'enseignement professionnel, l'enseignement technique et l'enseignement supérieur. Donc, il faut qu'on reprenne son package pour aller. Par exemple, où il y a un déficit là pas nous, c'est que dans l'enseignement au niveau universitaire, nous pas beaucoup de centres spécialisés dans l'enseignement des sciences. Et pendant que tu as celle d'un coup de main, tu dit qu'il faut aller dans ce qu'on appelle STEAM, c'est-à-dire sciences, technologie, ingénierie, mathématiques. Parce que si nous besoin de pays à aller l'avant, il faudrait que depuis des jeunes âges, nous commençons à accompagner Timonio pour développer les talents dans ces métiers-là. Et c'est une raison que, par exemple, à l'Université publique de Grandance, nous avons identifié, puisque c'est un mathématicien qui a joué l'autre bois, moi, je dis pourquoi que nous ne pas mettre au fond un pôle de compétences, parce que l'État n'a pas de ressources pour développer tout partout. Nous avons gagné une belle faculté qui a pensé mathématiques à Jérémy, et bien, au monde qui besoin de faire mathématiques, ils connaissent la plus bon, parce qu'il faut que nous gagnions des filières d'excellence, des facultés d'excellence, et bien, on va à Jérémy. Nous avons développé une filière dans l'autre domaine, peut-être dans l'aide, dans les sciences humaines, dans l'autre côté, etc. De sorte qu'on arrive à une régionalisation des compétences, nous faisons une meilleure animation économique du territoire en termes de compétences. Et puis, deuxièmement, il y a un bagage que m'a été proposé, et heureusement, il est dans le texte, il a dit qu'il faudra avoir des pôles d'excellence universitaire. L'État n'a pas gagné beaucoup de ressources pour multiplier des campus un peu partout sur le territoire. Ouais. Maintenant, on peut avoir des campus d'État intermédiaires qui sont formés dans des métiers pratiques de proximité. Par exemple, les universités publiques en région, au lieu qu'il y a fait faculté de droit, multiplier faculté de sciences, c'est comme s'il y a dupliqué ça à chaque fois sur le territoire. Donc, ce gaspillage, nous n'avons pas besoin d'autant pour faire droit. Donc, les métiers, tous les métiers de l'agriculture, ou même pas seulement agronome, au moins nous avons besoin des gestionnaires d'espace, nous avons préparer machines agricoles, nous avons fait gestion des stocks, etc. Nous avons besoin de diversifier l'offre de formation qui
qui est adapté aux besoins des régions. Donc maintenant, tout ça, c'est un problème sérieux qu'il faut aborder parce que in fine, il a tout à fait droit, il a tout à fait médecine, il a tout à fait gestionnaire, tout à fait gestion. À l'arrivée, on est en éducation et l'autre, comme il y a un pile de monde, à l'arrivée, il y a la cloche en l'air et il y a un travail. Et puis, on a dit, il y a un diplôme, il y a fait. Ou bien, tout à fait sciences politiques, etc. Alors que là où on a besoin des métiers, là, qui a besoin, côté carrière de travail, il y a un monde qui est spécialisé dans ça. C'est les Dominicains qui viennent. Est-ce que je dis, comme le gouvernement Sakila a gagné pour un budget rectificatif, est-ce qu'il n'y a pas doué créer une sorte d'équilibre dans le budget, permettre que l'éducation ait une plus grosse part. Mais plus grosse part là, ce n'est pas seulement l'argent, non, mais tout faut qu'il n'y ait pas tout non niche de corruption tout. Oui, donc l'université a non, moi-même avant ça, au fait, il faut qu'il y ait un plan. Il faut qu'il y ait un plan de développement de l'enseignement supérieur. C'est important. Le gouvernement doit définir une stratégie, c'est-à-dire une politique d'enseignement supérieur. Et dans cette politique, nous connaissons à l'horizon de 10 ans ou bien 20 ans, l'État a dit, dans 20 ans, mais côté, il veut aller. Les gars disent, mais telle filière, ok, dans 20 ans, besoin de gagner 1000 ingénieurs dans tel domaine sous pays, parce que c'est pour une croissance. À ce moment-là, l'université va mettre au diapason pour voir comment on peut former. Il faut que l'État dise, déjà, une fois qu'on fait ça, nous déterminer les filières prioritaires d'investissement, à ce moment-là, l'État a des moyens. Moi, je ne souhaite pas des moyens comme n'importe comment, parce que les filières d'affaires là, on a plus là-dedans, pas vraiment, c'est des filières sinistrées. D'après vous-même, qui filière est de priorité par rapport à côté nous, par rapport à quel type de pays nous, région nous, et puis besoin de société. D'après vous-même, qui filière qui Moi, je d'abord sur les STEAM, sciences, technologie, ingénierie et les métiers de la santé. Ensuite, nous avons un pile aspect au tourisme, les métiers de la culture, parce qu'il faut regarder côté pour nous faire développement, les métiers du bâtiment, globalement, et tous les métiers de la mer, parce que c'est un pays que nous n'avons pas exploité la mer, alors que nous disons grand goût, ici, besoin de manger poisson baril. Les métiers de la mer, c'est des métiers par rapport au territoire. Maintenant, après, il faut faire des rencontres avec les secteurs privés, les chambres de commerce et d'industrie, y compris le gouvernement, des forums, pour identifier les grandes priorités de développement d'Haïti. Après, on sait dans quel domaine pour nous aller. Par exemple, on dit, si nous formons sérieusement, nous devons mettre une stratégie de rattrapage, économie de rattrapage, innovation incrémentale. Elle dit que nous regardons, ça l'autre pays a fait déjà, qui peut-être probablement qui débat qui lit, qui pas brefler encore, donc à exploiter, et puis à ce moment-là, pour adapter à besoin. C'est ça le pays asiatique qui a fait. Le pays asiatique n'a pas commencé dans la recherche fondamentale, non, il était dans l'imitation. En économie d'imitation, regardez ça nous fait, puisque vous avez des centres de recherche, vous adaptez au même pour créer de l'emploi. Donc il faut montrer que, faut qu'on ait un modèle. Faut qu'on ait un modèle. Donc si vous pas arriver au grand modèle, et puis tout le monde comprenne c'est des disciplines anciennes, ou même des cités là ou déjà, nous pouvons le faire après, et que avec ça, on n'a pas développé le pays. On a besoin de pays, il faut donner les métiers techniques. Vous comprenez? Et si nous avons besoin des entreprises pour venir, c'est pas notre domaine, c'est des techniques nous avons besoin. Nous avons besoin de pile de domaines techniques, etc. Or, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc c'est pourquoi moi je crois que faut qu'on rencontre avec les acteurs de l'enseignement supérieur pour voir comment que qu'a défini. C'était exactement la question que je me posais. Est-ce qu'il n'est pas nécessaire aujourd'hui pour qu'il y ait des assises sous enseignement supérieur? Là? Oh, ça fait longtemps. Il y a une première assise qui était faite, c'était sous président Matéli en 2013. C'est suite à ça qui a naissance à décret ça ou publié là aujourd'hui. Mais maintenant qu'on dit on pense que dans plus que 10 ans, il faut que nous ayons assise pour nous connaître quelles sont les filières prioritaires de la nation en matière d'investissement, en matière de financement pour nous contribuer au développement économique et social du pays. Non, ça que tu fait déjà, c'est que ça que tu es prioritaire. Est-ce que nous t'es suivi 10 ans plus tard? Il y a une conséquence, c'est le décret qui prend là récemment, là, c'est suite à assise sur la qualité de l'éducation, il était pour un ensemble de textes. Il a créé des textes sur fonctionnement et modernisation et fonctionnement de l'enseignement supérieur là. Il a pris un texte sur ANES là, Agence nationale d'enseignement supérieur de la recherche scientifique. Il a pris un texte sur validation des acquis de l'expérience professionnelle là. Il a pris un texte sur formation technique et professionnelle là. C'est des lois qui publiées déjà. Ouais, au moins 4 là. Mais maintenant dans la pratique, est-ce que c'est des bagailles qui viables? Est-ce que je dis là, nous sommes capables de dire c'est le cadre juridique qu'on a aujourd'hui. Donc maintenant c'est pour mettre en application, mais quand il y a là, c'est le cadre parce qu'il y avait un vide juridique. Et
maintenant qu'on a comblé le vide juridique, maintenant, il faut venir avec une stratégie, une politique pour nous quelles sont les filières prioritaires. C'est ça tout l'enjeu. C'est ça tout l'enjeu. Moi, je pense que nous, dans la zone tourisme, dans tous les métiers du tourisme, des A à Z, les métiers de la culture, donc les métiers du bâtiment, parce qu'il faut nous construire pays. Et les métiers de la santé, c'est toujours prioritaire, on a toujours malade. Les métiers de l'environnement, regardez comment l'environnement est dégradé, etc. Et puis les métiers techniques, tout ce qui est électronique, sciences de l'ingénieur, sciences informatiques, la technologie, etc. Donc maintenant, il faut identifier les filières. Tu sais qu'un pays comme la Chine, combien de monde qui est dans le domaine des sciences humaines et sociales par année? 30 000. La Chine a plus qu'un milliard. Oui. Il fait majorité mondiale fait bail technique. Majorité mondiale fait. C'est pourquoi que donc nous même nous pas tout le monde dans les filières des sciences d'accompagnement. Non, faut qu'il aille pour le côté pour la créer. Donc moi même moi crois qu'il faut changer cap là. Maintenant c'est le travail du gouvernement. C'est le travail du gouvernement d'identifier les secteurs porteurs de croissance pour Haïti et en fonction de l'identification de ces porteurs de croissance, nous apprenons comment pour nous former le monde pour combler vite ça. Évidemment. Je veux dire, nous, la question sécuritaire là, censée submerger toute bagarre dans le pays. On ne peut pas parler d'aucun développement économique, on ne peut pas parler de déplacement, on ne peut pas parler d'aucun progrès sans qu'on ne mette en compte la question sécuritaire. Est-ce que la question sécuritaire là, ce n'est pas un gros blocage dans la mise en œuvre et on dit application loi ça yo on t'a parlé là yo évidemment par exemple soit prendre l'université qu'est-ce qu'il y a ça rappeler les subventions yo et une organisation et droits humains qui est pointé du doigt dit que ça que on a c'est insécurité a fait si moun yo pas venir moi même Gabon nous sommes en 2018 on était passé qu'est-ce qu'il y a on était ouais sous campus là un paquet de ti moun 6 mois décembre dépassé là moi me demander comment l'université avait marché. Parce que, vous connaissez l'on salle, c'est 12 personnes qui gagnent. Parce que ça gagne dans l'enseignement supérieur. Même les salles, il y a 30 personnes, il y a 12 personnes. C'est même coup allié. Parce que même professeur, il faut tout venir, il faut payer. Lumière apprimée, dès quoi il faut le marcher, et on va utiliser de l'eau, et gazon là, pour faut couper, etc. Donc il faut créer un cadre attrayant pour l'idée. Donc, dépenses universitaires a toujours été même, mais rentrée diminué considérablement. Donc, ouais, donc moi je pense que dans le cas ça, l'État est obligé, on appuie. Bon, nous allons entrer dans le dossier ça rapidement, mais quittez nous observer la seule pause que nous avons dans l'émission, parce que il y a un rapport FJKL là qui fait qu'on a 150 millions de gouttes en 3 versements, si je ne me pas trompé, si je me bien lu le rapport là, que c'est ce qu'il a lui-même recevoir dans l'État haïtien. Oui. Il y a un monde qui a opiné, qui fait qu'on est que, est-ce que c'est pas un bagage petits amis, il y a un monde qui fait qu'on est tout, est-ce que pas capable de rediriger comme ça vers UEH là, ou bientôt UPO, université qui n'a public. Donc, c'est des questions à poser. Et puis tout, est-ce que son bagage qui a un cadre légal qui est censé autoriser tout simplement? Nous avons proposé à professeur Doré, l'un tourné, n'a justement entré dans le rapport ça qui sorti, côté que FJKL lui-même, lui accusé ou encore lui pointé du doigt, l'université qui lui-même recevoir environ 150 millions de gouttes dans la main autorité. Ou sur Radio Télémétropole, lors de cette émission Analyse, nous allons présenter tout de suite. Chaque samedi matin, 9h pile, vin écouter Analyse sur Radio Télémétropole et sur YouTube. Pour bien comprendre nouvelles yo, tête posée. Analyse, c'est toute nouvelle de A à Z. Nous tenons à proposer pour nous porter la deuxième partie de l'émission. Nous t'ai dit il y a quelques instants, nous avons tourné dans la question rapport là. D'abord, professeur Doré, lors du rapport là, pas qu'on est sur l'île. Rapport là volet qui concernait et financement ça. Bon, c'est normal, l'université il y a un financement public. Quel est le rôle de l'État? L'État a une université comme c'est pas une université comme c'est pour la jeunesse. Que le public que le privé, moi je pense que c'est les universités, il appartient à la nation. Parce que quand on est public, quand on est privé, c'est tout le monde qui a formé étudiants, c'est pour Haïti. OK? C'est vrai que nous avons une fuite de cerveau, mais en plus là-dedans, on ne peut pas partir. C'est Haïti à prêter. Donc l'État a une obligation pour financer que l'institution ou une connotation publique ou bien une connotation privée dans la mesure où ils ont besoin de financement. Moi, pas de problème à ça du tout. Et parce que déjà, il fait dans le cadre légal, il y a un texte qui permet de financer les universités privées et les universités publiques, il y a un financement. Alors, il y a une confusion qui fait, je pense que le fait que l'université est assez privée, il n'a pas de droit à un financement. Du tout pas. Écoutez, Harvard l'université, c'est une université privée. On va avoir des gouvernements américains à Bali ou bien d'autres à faire avec elle. Non.
Parce que ça nous besoin pour une bonne offre de formation, il faut l'université a un paquet de activités. Il n'y a pas seulement la formation, mais il y a la recherche au niveau de l'université, développer d'autres talents culturels. Par exemple, gon le Malkiskeya qui sont vraiment gon atelier, il y a un atelier pour peinture. Mais ça, au cas d'il pas de rapport à l'université, mais il y a préservé patrimoine culturel pays, thème des tableaux, etc. Donc, moi-même, moi, crois que c'est mal approché question, hein, parce que nous sommes une université privée. Non, du tout pas. Dans ce domaine-là, il n'y a pas une opposition entre privé et public, il y a un continuum. Parce qu'on forme la jeunesse du pays, moi, besoin de jeunesse pour une bonne formation, pour adapter, pour répondre aux besoins du pays. Quand on est malade, quand on médecin, on est fin soigner, le côté l'été, le fin parler, il dit non, c'est Notre-Dame. Donc, mais les malades, je demande si ils sont dans le public, dans le privé, mais un bon médecin. L'État s'assure qu'il y a une offre de formation de qualité sur le territoire, quel public, quel privé, d'où il faut qu'on contrôle les qualités de formation qu'il y a là, d'où l'importance de l'Agence nationale de l'enseignement supérieur. Donc, le financement public de l'enseignement supérieur privé est normal. Et même recommandé. D'ailleurs, Mabdou, la majorité des universités sont toutes en faillite. Et sont les privés, ils sont toutes en faillite. On a des ni quoi, madame de NFN, tout pour des dossiers, il y a des problèmes. En même tel que me demande le ministre de l'économie, il faut faire un contrat plan État-université pour traiter question ça. À l'époque, il m'a demandé pour me recommander que par un de la folie. Bon, malheureusement, je suis NFN, je me dis, monsieur, université publique, région, pour comment vous avancer avec parce que ils ont besoin. C'est vrai qu'on connaît l'État, pas cap pour répondre tout pour contre lui, mais l'État qui a un petit pourcentage, un coup de pouce. C'est bienvenu. OK? Maintenant, ça pour nous faire, c'est stabilité pour nous permettre pour gagner un pays, pour que l'État pas obligé d'intervenir par un euro à venir travailler à payer université pour petit. Mais même l'État paye, l'État tout, qui a des programmes spécifiques à l'université pour le financer. Parce que si l'université a fait une recherche importante, par exemple, il a critiqué pour 1,5 million de dollars. Il y a une recherche pour faire en Haïti, il a besoin de 5 millions de dollars. Il a besoin de 5 millions de dollars pour faire lui. Bon, c'est mon réduit que l'université seulement, c'est avec la formation. Il y a 3 dimensions dans l'économie de la connaissance. Il y a la formation, c'est très important, c'est une composante importante. Il y a la diffusion de l'information, c'est l'enseignement. Il y a également l'animation de la formation. C'est-à-dire que vous prenez connaissance là pour faire le bail pratique, etc. L'application de connaissance. Donc ça dépend à quel niveau l'université a travaillé. 1,5 million de dollars, il n'est pas nécessairement passé au niveau de l'enseignement, il est au niveau de la recherche, il a financé des recherches, etc. Donc, c'est que nous mélangeons toute bagaille, donc la question universitaire doit être traitée par des universitaires. Mais il y a une approche qu'on ensemble de monde fait, les mêmes temps des livres, demandé est-ce que qui compréhension par rapport à ça, il y a monde qui dit depuis Brigandaï dans le pays, il y a en pile faculté perdu local. Est-ce que l'État pas de rediriger l'argent ça pour le permettre parce que me songe dernièrement, c'est OPC qui était bail FDSE, faculté de droit, on petit côté pour fait donc moun k'ap dit pour qui ça comme ça pas tal joindre pour permettre que yo relocaliser un ensemble de facultés qui pas gain accès en bas étudiants pas descendre pour aller dans bon, non conscient de ça. C'est pour ça que moi je dis que tout effort là c'est que c'est l'ordre qui vous mettez pour l'université en fait pour retourner dans le campus faculté UH pour retourner côté OEA même si bien avant ça il pas bien géré parce que c'est ça. Donc il m'a dit qu'il faut un effort d'investissement pour faire là-dedans mais nous conscients de ça. Mais ça n'empêche pas que l'État a baillé une subvention à une institution qui était en difficulté. OK? Donc, parce que, in fine, les gens on a dit ils ne sont pas des Haïtiens. Papa, ils ne payent pas taxes, ils ne payent pas impôts. Ils payent impôts même avec tout le monde. Ils ont droit à tout. OK? Et puis déjà, ce n'est pas ton prise en charge complète l'État a fait, c'était un coup de pouce. Moi, je pense que c'était très important. D'ailleurs, il y a beaucoup d'autres institutions qui ont des difficultés. Je pense qu'il faut qu'ils aident. Maintenant, on regarde là, est-ce que ça peut avoir un précédent pour que parce que moi-même on note que l'université a sorti qui dit bon il a expliqué il y avait aucun problème je dis là est-ce que ça peut peut-être par contre ouvrir porte pour que toute autre institution qui est en difficulté au demander des supports à l'État qui peut-être capable de moyens et puis tout si on pas arriver répondre est-ce que vous allez penser qu'on question de polarisation favoriser tel groupe monde alors que tel groupe monde dans même domaine il y a même besoin alors que pas supporter yo moi je suis sous président Jovenel Moïse en 2021, après Covid, là, 2020, après Covid, là, il y a un paquet d'universités privées qui ont des difficultés, pas de payer professeurs, parce qu'ils n'ont pas de venir, etc. Donc, le président Salde fait à l'époque, il a fait bail en hauteur de 500 millions de gouttes pour avec un accord fait avec Copua pour te permettre que l'université ait allé et travaille. Donc, l'État a toujours venu en aide aux institutions privées d'enseignement supérieur quand ils ont en difficulté. Ce n'est pas pour la première fois.
OK? Et c'est pas pour la première fois. Bon, sous Jovenel Moïse, ça a été fait pendant le Covid là. Et je connais FNE, tu as gagné, on a col de gagné. FNE, c'est l'État, contrairement à ça, on a pensé. Et l'État. Tu es financé à hauteur de presque 450 millions de gouttes et des bourses pour des étudiants qui sont dans l'université privée, etc. Parce que ce qui intéresse l'État, c'est la jeunesse. Écoutez, ce n'est pas l'université à transformer, c'est le produit qui est intéressé. Mais pour les gens qui ont information, pour les gens qui ont diplôme, etc. Maintenant, nous avons regardé le taux de diplomation par rapport à tout investissement. Est-ce qu'au niveau de l'efficacité interne du système, est-ce que le financement là, il répond au rendez-vous? On peut faire ça pour l'Université d'État d'Haïti. Combien de diplômes il y a par rapport à 25 millions de dollars que l'État baille pour financement? Combien de diplômes sont sortis par année? Ça, en tant que l'État, en tant que citoyen, on doit vous demander ça. Combien de diplômes sont sortis? Vous voyez, sur le produit, combien de gens qui passent en dedans, ça, l'entre en l'autre? Parce que l'efficacité interne, elle a dit le rendement. Combien de diplômes qui passent par rapport à l'investissement? Parce que si l'État développe une enveloppe de 25 millions de dollars, il faut qu'on combien de diplômes nous baille par année. Okay? Donc, personne ne va faire étude ça, non? C'est ça qui est important. Il faut qu'on ait combien de diplômés qui baillent. Dans tout pays, il y a bon bourse. Ou après dans l'autre système, comment ils font? C'est étudiant qui baillent bourse là. Ou alors aux États-Unis, une université que le public, même Guyana là, où aller. L'université au public. Mais ce n'est pas l'université qui baille comme là, non. Ils ont déposé comme là dans une banque. Étudiants, ils ont dit de faire un prêt pour lui. Là, ils ont prêté le prêt, ils ne pas où. Ils ont dit pour finir payer l'on dans 60 ans. Ou quand on doit bailler 1%, leur commencer à travailler sur lui. Maintenant, si on a un engagement, et puis il prend comme ça, là, dans l'université, le vrai. Donc, c'est le produit, c'est l'étudiant. Et puis, lui, doit aller dans l'université publique, il doit aller dans l'université privée. Maintenant, qu'on y a là, assurer que, qu'on y a là, même si son prêt le prend, il connaît un engagement pour lui, la paye. Maintenant, sous bagage comme l'État a bon bourse, mais bourse là, on a toujours choisi l'université pour aller, pas besoin. Donc, il y a plusieurs modèles. Si tu regardes les pays asiatiques, qui ça a été fait? Ça nous appelle les dragons d'Asie. Pays ça. Dans les années 60, c'était à peu près le même niveau que les pays de l'Amérique latine. Pour qui ça, au tournant des années 90, ils ont quitté. On a regardé le système éducatif. Qu'est-ce qu'on a constaté? On a constaté dans les pays dragons de l'Asie, ils ont mis un gros investissement sur l'enseignement fondamental. Tout le monde connaît. Tout le monde fait l'école primaire. Lorsqu'on fait l'école primaire, on vient, là, on fait, alors, on dit, dans la 9e année fondamentale, l'âge de la scolarité, on va apprendre nos métiers. Ou aller à l'école technique, ou l'école professionnelle, ou faire une formation. Quand il y a l'offre une formation, à ce moment-là, l'État n'a pas financé l'université pour personne. L'État gagne un prêt, il dit, ou aller côté de banque ou pour un prêt, l'État peut le garantir des prêts, ou aller financer études. Ou financer études. Qu'on y a là, ou pas financer parce que l'université n'est pas faite pour venir tralala. L'université pour mon excellent. Si pas excellent, bon, on a un métier déjà, on a le travail. Qu'est-ce qu'on a constaté? On a constaté les pays de l'Asie, c'est là qu'il y a plus usines qui sont venues parce qu'il y a des techniciens. C'est là tout, le métier financier est plus développé tout parce que les qui viennent qui aller dans le domaine financier sont les bons, les qui maîtrisent les mathématiques bien, ou bien les qui sont dans l'autre domaine bon parce que donc, il y a des modèles. Donc, nous-mêmes, nous pensons que nous sommes dans tous les trois niveaux. Nous pensons m'inviter une réflexion sur le financement de l'éducation de façon générale, sur le financement de l'enseignement supérieur de façon spécifique, parce que je ne sais pas quoi ce type de financement, ça, on a des résultats. Il faut que nous ayons des filières, nous identifions les filières, quelles sont les filières porteuses de croissance pour accompagner le développement économique du pays, pour nous former des jeunes là-dedans. Et deuxièmement, quels sont comment on a fait, ça me dit l'innovation, parce que nous avons des qui est important, la recherche. Parce que si nous ne pas faire des recherches sur, par exemple, en Bobaï, je dis là, nous avons un paquet de plantes dans le pays. Nous n'avons pas de principe actif tout, non? Imaginez tout, nous avons des laboratoires qui sont notre pharmacopée, nous comprenons les principes qui sont dans toutes plantes dans le pays. On dit, nous ne connaissons pas parce qu'il y a dans l'autre pays, mais les espèces qui sont endémiques à Haïti, nous cherchons à connaître où est toute l'économie qui a développé dans ça. Donc nous avons besoin de faire recherche, tout. Nous avons besoin également, par exemple, je dis, on n'a pas acheté un paquet de médicaments dans l'Amérique dominicaine. Nous avons importé moins de médicaments. Évidemment. Nous avons importé un pile dans l'Amérique dominicaine, nous avons dans la République dominicaine. Son bail qui pas breveté, on peut la pas breveté, au café, mais ici nous pas gagne usine non. Et laboratoire que quelques rares ça gagne, il pas mais pas beaucoup, pas beaucoup. Pas beaucoup. Donc, c'est mettre l'accent sur ce qui est prioritaire. Donc, il faut gagner un espace et le gouvernement doit saisir cette opportunité qui est avec dossier ça. Et heureusement, il y a dossier ça peut-être, là, ça parler sur l'enseignement supérieur, pour nous saisir ça au bon moment, pour nous faire une réflexion sur l'enseignement supérieur, parce que ça conditionne le développement économique et social du pays pour les prochaines années à venir. Dans la question financement, est-ce que, c'est qui ça la loi dit? Est-ce que bon plafond, bientôt,
gon niveau qu'on arrive, yo estimé li frôler la corruption par exemple. Non, ça gagne c'est que non pas de règle et sous financement. C'est à partir des décrets qui prend en 2020 qui fixent le mécanisme autrefois et c'est ça qui a fait. Puisque Texas, tu as agence même les Texas t'es venu mais et agence va te mettre en place. Le ministère de l'Éducation nationale a fait notre sortie qui dit en attendant la mise en place de l'agence, c'est eux-mêmes qui t'a joué au rôle là. Et comme ils mettent l'agence là le 27 février, c'est ce que le ministère a fait. Le ministère retire tout dossier qui dans même livrer l'agence là. Il y a tout ce qu'on a besoin de faire sous l'enseignement supérieur qui pour traiter à l'État, c'est l'Agence nationale d'enseignement supérieur pour faire. Qu'on besoin légaliser diplôme et ou besoin et faire tout ça, c'est l'agence pour eux parce que c'est eux-mêmes qui ont un mandat constitutionnel pour faire ça et mandat légal pour faire. Donc c'est une autorité qui peut mettre l'ordre, même parce que faut commencer à travailler sérieusement pour mettre l'ordre. Maintenant texte a dit si l'université a un problème, c'est pas le ministère des Finances qui a écrit, c'est l'Agence nationale d'enseignement supérieur qui a écrit qui connaît parce que son bras spécialisé de l'État pour qu'on ait des problèmes pour le caïdo. Est-ce que le budgétisé va continuer? Est-ce que les gagnants ont est-ce qu'il y a moyen pour répondre à toute demande? Justement, et puis quand on a lancé appel à les autorités, il y a que l'agence là, y compris le premier ministre Fizemé, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'éducation nationale. Et écoutez, si on a besoin de garantir le succès, l'assurance qualité de l'enseignement supérieur, il faut accompagner l'agence nationale d'enseignement supérieur. En République dominicaine, c'est ce qu'ils ont fait dans un premier temps. Il y a 30 ans, quand le président Matéli a nommé un secrétaire à l'enseignement supérieur, secrétaire d'État à l'enseignement supérieur, ce monsieur, il a été en République dominicaine, il a rencontré des collègues dominicains, il a dit, il n'a pas de ministère de l'enseignement supérieur, son agence qui a gagné. Agence là, c'est lui qui permet. Je dis à l'opérateur tout haïtien, ils mettent l'ordre, ils déterminent quelles sont les filières pour aider le développement économique de la société. Mais c'est comme ça, oui, c'est ça, l'agence ça va le faire. Après, accompagner l'université, c'est mon bagage qui va le sanctionner vraiment comme on peut, mais également, il faut mettre un minimum d'ordre pour connaître quelles sont les filières, peut-être si nous avons une formation qui pas de formation rabais. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde a une formation. On a un programme qui était pour faire une anti-formation et des 6 cours, des cafés 6 mois là-dedans, et vous faites passer 4 mois, et vous faites passer 4 ans. Si on a perdu du temps. Donc, il faut harmoniser, rationaliser l'offre de formation. Donc, tout le monde qui a besoin d'un financement, qu'on y a là, sous financement université privée, ou pas aller dans le ministère de l'économie et des finances, il faut passer par l'agence d'après la loi. Mais maintenant, il y a un aspect où on toucher lui. Est-ce qu'il y a un plafond en termes de quantité d'argent l'État capable? Parce que est-ce qu'il y a un rapport avec pourcentage et budget de fonctionnement universitaire qui est un rapport à recherche et autres, qui sont salaires pour les professeurs, etc. Ou bien tout, ils sont bagailles qui plus discrétionnaires, ou bien tout, non, il n'est pas discrétionnaire. Il faut prouver qu'il y a besoin. Si vous demandez l'État, il y a la fois de comptabilité. Et on va regarder votre comptabilité et puis il faut soumettre un projet. À ce moment-là, si le projet est prioritaire, comme l'agence, c'est le bras technique de l'État sous dossier ça, il faut analyser la pertinence du projet, est-ce que ou en difficulté, on verra ça. OK? Et parce que nous pas de structure ça. Je dis à nos organes de régulation avant, ça n'existait pas. Donc moi je pense que le fait que l'agence est disponible, ils mettent en place qu'on y a là, il pas le travail, mais ça prend un petit temps pour lui pour prendre vitesse de croisière. Mais c'est déjà pas mal le fait que le gouvernement mette des structures ça en place. Est-ce que la loi dit qui critères que vous devez respecter pour que le financement et puis que ça fait tout, vous refusez. Bon, déjà, premier critère là, il faut que l'université a reconnu. Il faut qu'il y ait une reconnaissance l'État. Et deuxièmement, il faut qu'il y ait évalué. Il faut que le programme soit accrédité. Parce qu'on parle de la majorité, aucune université n'est pas accréditée, non? République dominicaine, par exemple, pour faculté de médecine. Il y a 6 facultés de médecine qui sont accréditées. Nous n'avons pas de non? Nous avons jusqu'à 2020 pour nous faire ça. Bon, Covid vini, après, nous avons pas aucune université accréditée pour qui ça? Parce qu'on n'avait pas une agence d'évaluation. Maintenant, aujourd'hui, à l'intérieur de l'Agence nationale d'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, il y a un pôle d'évaluation et de contrôle. Ce pôle-là, il va faire le contrôle externe des institutions d'enseignement supérieur et lui-même tout, l'a évalué par des institutions internationales. Donc, c'est comme ça qu'on a garanti l'assurance qualité. C'est-à-dire, l'agence lui-même, il peut évaluer les universités, les institutions d'enseignement supérieur, pour voir si bien, la fait contrôle à 3 niveaux, évaluation, contrôle sous programme, la fait contrôle administratif, la fait contrôle scientifique. Lui-même tout, il a évalué le tout. Il y a d'autres agences internationales qui peuvent l'évaluer. De sorte que l'agence la permet de quoi que pour une garantie diplôme, nous on diplôme, nous connaissons bon.
Si on fait mathématiques en Haïti, il a un diplôme en mathématiques ou en génie, ou bien en physique, nous connaissons bon. Et parce qu'il a été évalué, pas par ces universités, mais par une institution extérieure à l'université. OK? Et l'institution, ça lui-même qui évalue là tout, lui-même, il a évalué le tout. Donc, l'assurance qualité. C'est comme ça se fait dans le monde universitaire aujourd'hui. Pas l'enseignement universel. Elle dit que l'on fait tout le monde qui a évalué soit fait. On pas venir histoire dans celle-là. On pas inventer là où quelque part. Non, on ne vote pas là où. Donc, on dit université en Brayon, l'université qui se crée, comme c'est lui qui fait l'actualité aujourd'hui, là, font un programme en médecine. Eh bien, OK, le programme, déjà, l'agence va accréditer le programme. On accrédite le programme. Le programme accrédité, il y a l'accréditation pour son période. Généralement, dans les universités extérieures que vous connaissez pour 5 ans, il n'y a pas bon diplôme, il n'y a pas bon programme pour 20 ans ou un programme pour 5 ans. Maintenant, après 5 ans, il y a évalué le programme. Maintenant, là, il y a évalué le programme, OK, d'accord, il dit OK, d'accord, il y a renouvelé. Ou un contrat de performance avec la société. Donc, on y a le programme où on a fini évalué, OK, d'accord. Mais l'agence, ça même vient évaluer là, lui-même, tout, il a évalué tout. Par l'autre structure extérieure, c'est comme ça, à ce moment-là, parce que dans le monde universitaire, on s'est fait évaluer par les pairs. Donc, c'est le monde qui connaît par eux qui évalue. Donc, dans ce sens que pour assurer la qualité de l'ordre de formation, le sérieux des diplômes, la sécurisation des titres professionnels, des titres et des diplômes que nous avons dans le pays. Donc, ça, c'est un gros chantier pour le pays. La jeunesse pays a besoin de ça. OK? Et puis, demain matin, je ne sais pourquoi pas. Moi, je suis un bon pour un prix Nobel d'économie. Et puis, c'est la caille, nous, seulement en fait. On nous essaie de regarder qui est-ce que tu as fait pour l'université de région, UPO? Bon, université publique en région, moi-même, je pense qu'il faut que un schéma, et là, encore une fois, c'est toute une politique d'enseignement supérieur. Est-ce que vous avez dupliqué ça qu'a fait Port-au-Prince? Moi-même, je dis non. Université publique en région, si vous adapter à la région. Par exemple, on est une université publique dans le Nord. Écoutez, il faut regarder quels sont les pôles d'activité économique dans le Nord. Ça gagne en termes d'activité sociale, c'est là pour former le monde. Et pareil pour la Tibonite, pareil pour les Sud. Donc maintenant, ça, nous avons fait aujourd'hui, il y a dupliqué ça qu'a fait pour au prince. Il y a tout a fait ça à l'Université d'État d'Haïti a fait. Donc pas besoin où il y a un pléthore de diplômes. D'ailleurs, dans le texte enseignement supérieur, il parlait de numéris clausus pour mettre sous diplôme et sous filière qui est surchargée. Parce que dit par exemple, on a une filière qui est surchargée aujourd'hui dans le domaine des sciences administratives. Donc il y a pile monde. Et même, je parlais avec un technicien au ministère de la Santé, il dit même dans le domaine infirmier, on commence à gagner trop. Donc il faut nous réorienter les jeunes dans notre domaine, de sorte que pour au moins pas au chômage. Parce que si c'est parce que mon sous-côté là, elle fait médecine ou bien elle fait. Il fait le tout. Il fait le tout. Mais il va regarder que pas gagner le marché du travail, il va gagner capacité pour prendre la filière ça. Donc maintenant, il faut que nous rationaliser l'offre de formation et de sorte que pour nous tenir compte et ça marché travail la mandi. Et moi-même, d'avis que pour les universités publiques en région, il faut que bon offre qui est adaptée aux besoins côté implanté. Ça se dit là, est-ce que il va être très bon tout pour les conseillers d'orientation depuis la classe terminale pour nous permettre que Timounio nous orienter parce que je dis là et en pile fois on Timoun a une capacité et puis malheureusement soit pression familiale maman lever ses médecins pour lui alors qu'il n'a pas aucune capacité pour faire ça ou bien tout et maman pas parler pour ingénieur et puis il n'a pas aucune capacité et puis il est obligé à aller dans la faculté. Est-ce que là il pas capable bon mais dans le système, on n'a pas trop avancé sur l'orientation scolaire. Et donc, oui, c'est important. Il faut que vous pensiez à ça depuis l'école, pour que vous ayez aptitude de côté au aller, pour si vous êtes très bon dans la réflexion. Bon, mettez dans la discipline pour aller comme ça, si dans la mathématique, bon, etc. Il faut toujours détecter les talents. Et depuis à ce moment-là, on commence à accompagner, et puis tout le monde a droit son talent statistique. Et maintenant, dans le métier de l'art, etc. Et pour l'exceller. Parce que tout le monde n'est pas obligé de gagner un gros diplôme universitaire. Nous avons besoin d'un bon plombier, nous avons besoin d'un bon cuisinier. Ou pas qu'on ait un qui compte sortir pour aller manger, il sortir Washington, il peut aller manger dans un grand restaurant à Paris, parce que c'est tel chef qui a fait manger là. C'est extraordinaire. Donc maintenant, il faut que nous, et oui, c'est très important, l'orientation scolaire. Et bon, oui. Mais même penser tout, comme nous dans la zone, il y a des métiers qui nous devons développer, tous les métiers de l'art, les métiers de la culture, les métiers du tourisme, et tous ces métiers, il faut que nous développions, parce que nous avons des atouts là-dedans. Émission pas trop longue dans bout, mais il y a deux autres aspects que je voulais voir avec vous. Aujourd'hui, l'État est exempt
un paquet de bagages, il pas fait. Est-ce que maintenant, il n'a pas mérité une implication de secteur privé dans la question financement et on dit enseignement supérieur surtout? Bon, oui, qu'est-ce qu'il y a? C'était un modèle. Oui, mais je ne vais pas parler seulement de l'espace d'enseignement, oui, mais aussi des gens qui gagnent moyens, mais qui, je ne vais pas dire des mécènes à proprement parler, mais des gens qui peut-être gagnent des fonds ou bien des entités qui destinés pratiquement à partager l'excellence, bien sûr. Non, mais loi a possibilité ça. Et loi a possibilité, par exemple, un étudiant qui pourrait aller dans l'université. Si on banque prêter le COB avec un taux d'intérêt bonifié, donc les cas font déduction fiscale pour l'État pas apprécier ça. Si on dit un monde qui fait don en université publique ou bien en université privée à but non lucratif, l'État, jusqu'à hauteur de 10%, l'État a bonne possibilité. Et si on fait un don, par exemple, on dit ou gagne bien, ou pas gagne un petit monde pour ou faire cadeau bien avec une université. L'État permet ça, la loi permet ça. Parce que l'esprit Texas a dit que c'est faire l'enseignement et l'éducation comme un bien public, les autres que c'est le bien nous c'est le capital mobilisable incorporé à la personne. L'on déplace avec elle. Donc contrairement avec un caille acheté ou courir qui était caille là, mais pour partir à tête tout. Donc c'est un capital mobile. Donc maintenant l'État te comprend de ça, il dit que toute possibilité ça le financement privé et puis c'est pour ça parce que il y a un texte qui est très novateur, puis le monde ne connaît pas. Par exemple, je dis, en 2010, moi, j'ai fait un travail sur la République dominicaine. C'est 50 millions de dollars devant la République dominicaine pour former mon dans l'université. Moi, je pour un chiffre qui est très conservateur. 10 000 Haïtiens traversent les frontières de la République dominicaine à l'étudier. Ils payent 5 000 dollars. Ça vaut 50 millions de dollars. Je dis à plus. Donc, alors qu'on contribue au développement des classes moyennes là-bas, on aurait pu faire ça en Haïti. Donc, pour permettre que, oui, le secteur privé est bienvenu dans le financement de l'enseignement supérieur. Non seulement pour le financement, mais également pour développer des filières qui, eux-mêmes, permettent de croissance de demain. Dans tout pays, ça fait. Mais est-ce que là, le système bancaire n'a pas une implication? Parce que, je dis, pour un fait un prêt à la banque, il y a un type de prêt qui n'est pas fait. Et puis tout plus faut prêt à tout, il peut demander pour gagner des gens qui pourraient avaliser pour banque là pas petit comme c'est normal. Mais maintenant, au niveau de l'éducation, est-ce que pas doit gagner des prêts pour question études? Moi connais l'ancien sénateur Yuri Latortue qui a gagné un texte dans le Parlement pour les prêts étudiants. Malheureusement, la loi n'a pas de temps voté. Mais pour le présent moment, il y a une disposition dans ça. Dans le texte qui est adopté, c'est que les institutions, l'État qui bourse, y compris les institutions bancaires, même moi, il y a qui fait prêt. Vous connaissez l'école va ouvrir des banques de la place qui a fait publier sur ça. Je ne sais pas à quel niveau. Oui, mais voilà, c'est le niveau maintenant. Oui. Maintenant, c'est ça, et toute la réflexion autour de l'enseignement supérieur, demander pour ta grande assise sur ça, pour nous qui te définir ça, de sorte que pour tout le monde côté à de pied. OK, et le secteur privé qui a le financement, etc. Quelles sont les filières qu'on va financer? Et on sait peut-être cette filière-là, probablement, cette filière va contribuer au développement économique et social. Eh bien, nous avons prêt sur ça. Et comment l'État a apporté garantie sur ça, et ça, tout ça, il y a une loi, il y a une possibilité. Nous-mêmes, nous souhaitons que pour tout le monde, et joignons moyen, au lieu de parler en pile, regardez ça texte dit, parce que tu sais que qui fait sur l'université, moi j'ai des chercheurs à l'étranger qui me disent c'est quoi ça? Parce qu'ils ne pas comprendre que y a une université, l'État n'a pas de moyens pour fonctionner. C'est dans tous les pays, ça se fait. Et pour ton appui, comme si ce n'est pas dans tête, on aurait 150 millions de dollars, même pas c'est beaucoup pour une université. Et pas c'est beaucoup du tout. D'autant plus que l'université a lui-même c'est des gains pour fonctionner, et effectif là, redonnement réduit. Est-ce qu'on a intérêt? L'offre de formation doit être présente sur le territoire. Si vous parlez des maths, si vous êtes là, si vous ne parlez pas de l'IH, etc., c'est Dominicain qui va le Dominicain, il y a une fuite de devises qui va traverser ces frontières-là. Moi, je crois qu'on doit être réaliste par rapport à ce qu'on dit, par rapport à ce qu'on fait. Pour nous faire une émission, professeur Doré, je dis, c'est dans quel sens réflexion doit aller, débat doit diriger, pour nous quitter le cadre. Vous voyez monter, parler en pile pour entrer dans le cadre déjà, sérieux. Il faut prendre connaissance des textes. C'est déjà. Parce qu'il y a un déficit, ça. En Haïti, nous parlons de toutes bagailles, mais nous allons regarder est-ce qu'il y a des textes. Il y a des textes. Il faut prendre un texte. Par exemple, tu as là ce décret. C'est le décret qui organise l'enseignement supérieur là, également qui organise l'Agence nationale de l'enseignement supérieur. Ce texte, ça, on me dit, son binôme. Pour comprendre, il faut lire l'autre là. Donc, à ce moment, il faut qu'on en prenne, on temps pour la lire texte. Et ce moment-là, pour toute critique à Dieu, les universités privées, y compris les universités publiques,
ils ont droit pour joindre subvention de l'État au-delà du budget. Deuxièmement, ça texte a dit, si le ministre finance là, si vous mettre un comptable public pour à la fin de l'exercice pour aller vérifier comptabilité pour voir si vous avez dépensé comme là. Si vous avez dépensé comme là mal à ce moment-là, si il y a une infraction pénale, le ministre de l'économie et des finances lui-même, il peut saisir le parquet de Port-au-Prince comme c'est à Port-au-Prince ou bien le parquet pour faire poursuite contre nous. Parce qu'il faut éviter la dégradation de l'image des institutions. C'est pour ça qu'on fait un circuit là. On crée un circuit pour la passer bien pour éviter des bruits. Parce que il y a une université publique, on dit si PR Jérémy ok, d'accord, le ministre de l'économie et des finances, il a 10 millions de gouttes, on dit il a 10 millions de gouttes. À la fin de l'exercice, le ministre de l'économie et des finances désigne un comptable public pour aller vérifier est-ce que l'université publique ça, il est bien dépensé comme là. S'il est bien dépensé comme là, pas de problème. S'il mal dépensé, là, à ce moment-là, on tire les conséquences. S'il y a une infraction pénale, à ce moment-là, le ministre de l'économie et des finances lui-même l'a saisi le parquet pour faire poursuite contre lui. J'ai l'impression que ça dit pour permettre que par rapport à ça que fait déjà, on audit qui fait pour est-ce que l'argent qu'on bat est bien dépensé. Évidemment, de vous utiliser l'argent de l'État, il faut que vous auditez, on n'a pas de problème sur ça. Professeur Doré, je suis content aujourd'hui pour nous porter éclaircissement sur le dossier. C'est parce que ça qui gagne, nous-mêmes dans la métropole, nous sommes obligés de chercher ça la loi dit. Certainement, bien des gens qui t'a souhaité dans de tels types de paroles, mais c'est toujours important pour nous rester du côté de la justesse, encore droiture, parce que de la raison. De la raison. Parce que l'idée, grand pile réflexion qui fait, mon Dieu, il y a une raison quelque part. Raison dans le sens que l'État néglige un ensemble d'entités qui c'est propre entité que l'État doit gérer. Mais négliger entité ça tout, est-ce que les pas qui plus structurel depuis dans base là bien avant arriver en l'air. Donc je pense que ça on a retourner sur eux et m'était bien content gagnant pour te parler, notamment effleurer parce que éducation, même si tu as fait émission chaque semaine sur lui, nous pas jamais fin exploiter tout ça qui là-dedans, même tu es content explorer avec vous quelques éléments. Merci beaucoup. Merci professeur. OK, d'accord. C'était un plaisir pour nous présenter l'émission ça, hors série, plus ou moins spéciale, mais ce ben ça nous rappelez nous gagner on dit depuis environ 2 semaines, il y a un rapport ça qui sorti, il y a un paquet de bagages mais dans le cas venu on a tourné sous de l'autre contrat qui concerne les questions de sécurité dans le pays et on va gagner des experts en questions de sécurité qui parlent est-ce que ça qui signe c'est des bagages qui parlent en faveur pays d'Haïti et n'a bien tout économiste qui parlent regarder pour qui impact ça peut le faire sous pays d'Haïti est-ce que effectivement contrat qui signe préjudiciable ou favorable à pays d'Haïti. Nous sommes contents avec nous aujourd'hui. Invité c'était professeur Guichard Doré, non pas M. Marvin Pierre, nous croisé samedi prochain. Dans un pays côté nouvelle gagne libé ou besoin un moment pour analyser ça qui passe. Eh bien, Radio Actel et Métropole invité au côté analyse. Une émission présentée par Marvin Pierre. Côté spécialiste invité vient décortiquer nouvelles qui t'est dominé actualité dans semaine. Chaque samedi matin, 9h pile, vient écouter analyse sur Radio Télémétropole et sur YouTube. Pour bien comprendre nouvelles yo, tête posée. Analyse, c'est toute nouvelle de A à Z.